Et oui, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Astérix et Obélix. Non. Ça se fait. Bon, je m'en vais. Je Mais pour t'invite. de vrai, hey, c'est Obélien! Regarde, ça, on va Ah, regarder. ok, On va wow. regarder. Eh oui, c'est Obélien ce soir pour l'épisode 102. Oui, exactement. Mhm. 102. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de mes trois joueurs, c'est-à-dire Marika, Annabelle et Félix-Antoine. Bonsoir à vous trois, vous allez bien? Oui, Bonsoir. oui. Toi-même. Bonsoir. Oui, merci de poser la question. Je vais très bien. Et merci aux personnes qui nous suivent encore. Au moment où on enregistre cet épisode-ci, on publiait ce soir, en fait, le centième épisode. Fait que je voulais au moins le mentionner, ce qui est très cool. Ben oui. 2 ans passés lorsqu'on était genoux et maintenant c'est fait. Fait que merci encore aux personnes qui sont là, qui nous encouragent, qui nous lancent des bons mots. Et parmi les personnes qui nous lancent des bons mots, Félix, tu as quelqu'un à mentionner, je crois. Ben oui, tout à fait, nos chers archimages de toujours en notre partenaire Détour Ludique, que vous pouvez retrouver en ligne au moment d'écrire ces lignes, Pierre-Philippe. On me confirme à l'oreille que Détour Ludique est en train de faire des mises à jour sur son site Internet pour Mhm. représenter ses différentes collections, mais aussi une mise à jour de son image. Mais vous pouvez toujours les retrouver à la bonne vieille franquette, au 980 boulevard René-Lévesque-Ouest, Québec, et aussi à Donnacona, dans le comté de Portneuf. Alors, merci Mhm. Détour Ludique de votre soutien et à vous en studio, Pierre-Philippe. Effectivement. Merci beaucoup. Oui, mais merci Félix, merci Détour Ludique de toujours nous supporter après ces mois dans cette campagne qui est Obélien. Et on n'avait rien d'autre à dire. Je pense qu'on se lançait directement. Je trouve qu'on ne fait pas beaucoup d'annonces ces temps-ci. Mais Mais quand même, on est rendu oui, niveau 13, parce que là, il y Ouais, avait ben juste c'est les ça. gens dans le c'est Sunday qui le savaient. vrai. C'est vrai, je ne l'avais pas mentionné. Mais les gens qui nous écoutent, ils ne le savent pas parce que vous n'êtes pas Patreon, si vous ne le savez pas. C'est que les joueurs ont monté de niveau. Wouh! Hmm. Fait qu'ils sont rendus au niveau 13, le niveau où j'ai plus de contrôle sur leur capacité. Je sais plus qu'est-ce qu'ils font. Ils font des affaires, des trucs forts. Fait que, on y va comme ça. Mais sans plus attendre, lançons-nous ainsi dans cet épisode de ce soir avec la petite introduction de Travis Savoie, comme à l'habitude. C'est parti. Wouh! Ouais. Fait que, hey! Retour! Euh, Vas-y, Félix, continue à faire ton esti de bruit que tu faisais avec ta bouche. Je me grattais le nez, Ah, Pierre-Philippe. ok, c'est ça. C'est donc Parfait. intrusif dans mon nasal. Ouais, c'est ça. Fait que, hey, on commence ainsi l'épisode 102. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Ah ouais, viens-tu On t'attraper? commence, OK? C'est On enfargé commence. Mais dans c'est mon bon, accent. mais sans farger dans mon patois québécois. Donc, on débute ainsi l'épisode 102 avec, bien sûr, un petit flashback habituel de l'épisode 101. Lors de l'épisode 101, nous avions en fait Makila, qui, d'ailleurs, je vous demanderai de changer vos noms C'est ça, je m'en allais faire. dessous. Merci. Makila qui était partie en éclaireuse. On va dire ça de même, au féminin, oui. En éclaireuse, ça se dit, oui. En éclaireuse avec Yubel dans le chemin qui menait jusqu'à la faille depuis en fait, depuis la sortie du Fort d'Orient, depuis le passage non loin du Fort d'Orient. Ils ont traversé le long et sinueux chemin menant justement jusqu'à la ville de la faille dans l'obscurité totale, voulant être assurés de ne pas être aperçus par personne. Et ils se sont rendus à peu près à une bonne distance. Ça vous a pris quand même un certain temps avant de finalement atteindre l'entrée même de la cité, où est-ce que vous l'avez vu, cette espèce de gigantesque cité construite à même les murs, dans le fond des montagnes
se scindait en deux suite à l'atterrissement, on va dire, suite à l'explosion de la comète qui est venue atterrir dans cet endroit il y a de cela quelques temps déjà. Et vous avez pris le temps de juste peut-être jeter. En fait, votre but, c'était surtout de voir à quelle distance vous étiez situé afin de limiter le son si jamais justement vous mettiez de l'avant le plan de faire ébouler des roches pour pouvoir boucher le passage. Ce que finalement vous avez fait, parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez quand même relativement assez loin. Toi et Yubel, vous aviez aperçu toi, Yubel, je te parlais juste à toi, Marika. Je parle juste à... Personne n'écoute à la maison, juste toi. Et Makila et Yubel ont aperçu des flammes qui apparaissaient depuis la fenêtre d'une maison située à une certaine distance. Et finalement, vous avez fait... Makila et Yubel ont fait rebrousser chemin. Et sur le retour, ils ont allumé de la lumière. Ils ont trouvé un cadavre qu'ils n'ont pas tué à la base. Qu'ils ont ramené jusqu'à l'entrée de la faille où ils ont pris conscience qu'il était contaminé. Ça semblait être un marchand qui s'est lui-même enlevé la vie après avoir pris conscience qu'il était aux prises avec un de ces fameux vers visqueux. Vous avez ainsi mis fin à l'existence autant du corps que du verre en le mettant en flamme. Et par la suite, vous avez fait tout ébouler. Vous avez fait ébouler le passage, créant ainsi un bouchon qui empêche les gens de pouvoir sortir depuis la faille jusqu'au Fort d'Orient, jusqu'à l'Empire. Mais vous connaissez tout de même ce fameux passage qui est situé, ce passage secret qui est situé un peu plus caché en montagne, qui aurait été découvert par un pur inconnu jusqu'à quelques minutes dans la partie où finalement vous vous êtes rendu compte que c'était Alpho, le petit frère cosmique de Alphonse IV. Et celui-ci vous a enfermé. En fait, il était enfermé au Fort d'Orient. Vous avez discuté un peu avec lui, avec monsieur, bien sûr, Morel, qui d'ailleurs n'est pas un champignon. Ça fait dire un commentaire, puis c'est vrai. J'ai fait genre, que c'est un bien cave. C'est pas un Morel, C'est une ça n'a pas morille. rapport. C'est une morille. Je sais pas pourquoi. Ouais, Fait que ça ce matin, dépend il comment va tu le s'appeler. prononces, morille. Ouais, Morille. ce matin, il va s'appeler Maury Dubuchet. Donc, monsieur Dubuchet qui. Vous avez échangé un peu avec lui et finalement, par la suite, vous êtes retourné jusqu'au campement où vous avez échangé avec l'IA sur la marche à suivre et sur en fait la possibilité de faire une espèce de sortie de secours ou du moins une espèce de sortie de fuite en utilisant le passage secret pour les gens qui voudraient justement quitter l'endroit, les gens qui ne seraient pas contaminés. Quitter l'endroit pour se rendre jusqu'à l'Empire, des personnes qui voudraient ne pas être sous le feu de l'ennemi ou du moins dans le conflit armé qui va bientôt débuter à même la faille. Et là, ensuite, Nairu qui est allé faire un speech à des généraux pour leur expliquer un peu comment est-ce que les gens étaient contaminés, avec une petite planche et un petit bâton sur lequel elle pointait sur des choses. Et également Makila qui est allé finalement retrouver ces fameux visiteurs qui revenaient du noyau et qui étaient, comme toute attente, c'est une bonne partie de son équipe, ou même l'entièreté de son équipe même. Non, c'est pas vrai, il manquait Nitolos. Une bonne partie de son équipe de bras cassés, de brigands qui étaient venus accompagner en fait Nikolai jusqu'au campement où finalement ils ont un peu... Tu sais, ils n'ont pas vraiment été invités, mais en même temps, ils se sont invités avec Nikolai, via Nikolai, pour la partie de plaisir qui va s'en suivre. Et on avait un peu terminé là-dessus, alors que justement, Makila plutôt montrait le sablier qu'elle avait trouvé dans les souterrains à son équipe et que ceux-ci étaient à la fois surpris, mais aussi curieux. Donc, savoir plus sur ce dernier et sur son fonctionnement et qu'est-ce qu'il renferme, étant un vieil artefact là, d'une religion qui, du moins, est souvent, on va dire, vue de manière plus... disons, vous êtes pas mal les seuls à avoir des sabliers, on s'entend. Le reste, c'est des gens qui vont souvent prier le désert, mais qui c'est comme ça reste que c'est pas aussi précis que via un artefact comme celui-ci. Et on en était là. J'ai oublié des choses. Ça fait quand même un gros recap, mais Ouais, c'était peut être sûr. excellent condensé. Parfait. Merveilleux. Donc, on va reprendre la partie lors de cette nuit, en fait. Cette fameuse nuit où vous êtes tous un peu revenus. Kat, toi, t'es allé faire ta connexion mentale avec ta colonie, t'as dit des niaiseries, t'as parlé d'aller envahir puis tuer les enfants impériaux, couler le sang des innocents, alors que les tricrines vont se... J'en mets un peu. Mais c'était pas loin de... Non, c'est pas vrai. C'était quand même loin de ça. C'était plus... en fait, t'as communiqué comme quoi il y avait la possibilité de continuer en territoire impérial.
C'était ça un peu qui s'était passé aussi au courant de la dernière partie, je l'ai Ce sont mentionné. des réfugiés. Oui, en quelque sorte. Des réfugiés. Et ainsi, on reprend la partie avec Nairu. Nairu, si tu me permets. Lors de cette nuit, j'aimerais ça savoir un peu. Toi, t'as fait ton speech, t'as fait ton espèce de présentation orale aux différents généraux où tu leur as expliqué le fonctionnement de ces bestioles et on va dire, l'efficacité que le feu pouvait avoir sur elles et un peu aussi comment est-ce que celle-ci pouvait se représenter chez quelqu'un, que ce soit via en sortant par sa bouche comme elle a fait avec toi ou en prenant la forme de quelqu'un d'autre, comme vous avez pu voir aussi dans les souterrains. J'aimerais ça savoir un peu, suite à ça, est-ce que tu es allé comme tout de suite te coucher, même plus méditer parce que tu es une elfe, mais est-ce que tu as fait d'autres choses de précis après ta rencontre avec les généraux? Non, pas nécessairement. Sachant que j'imagine que c'est le lendemain qu'on va aller peut-être partir en escouade tactique. Mhm. J'aurais peut-être mis genre mes bagages en sécurité dans un lieu sûr, là, tu sais, mes parchemins, mes livres, et ces affaires-là, toutes les grosses affaires que je traîne avec moi habituellement, mais que là, je vais laisser de côté, ben, juste m'assurer qu'ils sont dans un endroit sûr. Mais non, j'ai pas de rituel là, ou de truc précis que je veux faire, là. OK, parfait. C'est peut-être au... ben, en fait, c'est pas peut-être, là. C'est là, là. C'est au courant de cette nuit, en fait, que je vous imagine, en fait, avoir pris, pour ceux qui n'ont pas vraiment une tente précise, contrairement, par exemple, à Nehru, pas Nehru, mais à Makila, que j'imagine qui était resté avec ton équipe, ou même, tu sais, pour 4 et Nehru, vous avez potentiellement pris simplement des tentes qui étaient là et qui étaient vacantes, là. Il n'y a personne qui les utilisait. Il y en a qui sont là surtout pour mettre du stock ou justement préparer des objets qui ne doivent pas être mis au vent ou autre chose dans ce genre-là. Fait que, j'imagine que tu es justement dans une de ces tentes-là la nuit après ta présentation. Puis, veux pas, ça a été quand même une grosse journée, on s'entend. La dernière journée, ça a été, je pense que ça s'est passé en une journée, la descente dans le sous-sol jusqu'à maintenant. Y a-tu des jours qui ont passé? Comment je te dirais bien ça? On n'en fait pas des petites. On a Non, des c'est ça, journées hein? chargées depuis Ouais, quelques c'est ça. mois. On est occupé. Ah. Ouais, ouais. Fait que lors de cette, en fait, je t'imagine dans ta tente, bien tranquille, bien calme, alors que justement l'ambiance nocturne arrive à un point où ce fameux moment dans une nuit où tout le monde est un peu au même diapason de on reste tranquille, on se repose parce que demain ça va être une grosse journée. Fait que même les soldats qui étaient fêtards au début de la soirée se sont vraiment calmés. Et alors que les heures passent, c'est que cette gigantesque lune, cette nouvelle lune qui est beaucoup plus grosse que l'ancienne, qui apparaît dans le ciel et qui éclaire d'une lueur bleutée l'ensemble du désert et de ce village de la Manse, vient en fait jeter ses rayons sur le village. T'entends quelqu'un cogner à ta tente. Euh, Pourquoi tu je- ris, Félix? Parce que Félix, cogner à il ta rit. tente, ça fait quoi? Ça? Flot, Non, flot. mais c'est parce que Tu ta vois tente juste est genre- montée sur un esti de poteau en bois, là. C'est là-dessus Ok, ok. OK, le poteau du milieu. Ouais. Il est pas en train de cogner. T'entends juste comme des mains passer sur ta tente. Je vois juste la tente qui fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en fait, t'entends quelqu'un qui. OK. T'entends quelqu'un qui vient signifier son arrivée en lâchant deux, trois tout sottement polis au lieu de. OK. Ben, je stoppe mon activité et vais voir qu'est-ce qui peut se passer. Le pan de la tente s'ouvre, révélant ta cousine, OK. Lia, qui. Tu comprends qu'elle aussi, elle a eu une grosse journée. Alors qu'elle a les yeux un peu rougis par le sable et aussi par la fatigue. Qu'elle devrait aller bientôt méditer également. Et. Mon Dieu, meurs pas. Tu, tu la vois te regarder d'un air neutre que tu n'avais pas vu chez elle depuis un certain temps, alors que tu as été habitué plus à justement avoir presque une relation, sans dire conviviale, mais ben, bref, de la même famille entre vous, toi et elle, dans les derniers temps, alors que certains événements vous en veulent pas rapprocher. Et, mais là, tu vois qu'elle est comme de glace. Tu sais pas si c'est on va dire son rôle en tant que général des troupes ou autre chose à ce moment. Mais en laissant passer sa tête, cette grande elfe qui aurait pu être dans une autre vie un peu ta sœur jumelle, mais qui aurait connu
disons, un parcours beaucoup plus militaire. Tu sais, on peut presque imaginer quasiment quelqu'un qui ressemble énormément à Nairou, mais beaucoup plus costaud, avec la peau beaucoup plus basanée. Te, te toise du regard et te dit est-ce que je peux te parler quelques minutes? Euh, oui. Puis là, je regarde autour de moi, j'imagine que 4 est là, puis Je sais pas. Est-ce que je vous dormir dans la même tente? allons là. 4. Ben, j'aurais tendance à croire que nos effets sont toujours proches, là, mais s'il y a assez de place, probablement qu'on a nos quartiers chacun à part. Là. OK, bon, ben oui. Je l'invite plus d'un coup de tête qu'avec des mots, puis Elle fait non, à l'extérieur, j'ai quelque chose à te montrer, s'il te plaît. sure, je la suis. Tu sors à l'extérieur. Tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le campement euh, vers le centre on va dire, du village de la Manse, à un pas quand même assez lent. Alors qu'autour de vous, tu entends les ronflements et les grognements des soldats et des soldates qui dorment à point fermé. Vous êtes entouré de tentes. De temps en temps, vous voyez des petites lueurs qui apparaissent depuis le flanc de certains tissus, peut-être un peu plus minces, des gens qui ont des lumières, soit des torches ou des chandelles en train de lire un quelconque papier militaire ou juste pour passer le temps. Et alors que vous vous approchez du centre du village de la Manse, tu remarques qu'elle se dirige en direction du monolithe que vous avez utilisé pour aller au village. Hmm. Et tu vois qu'au pied du monolithe, il y a une grosse poche qui ressemble presque à genre un gros sac à dos, mais vraiment grosse poche de jute assez massive. Même que ça pourrait contenir, je dirais même quelqu'un. Est-ce que ça semble contenir quelqu'un? Ça semble contenir quelqu'un. Je m'arrête. Est-ce qu'elle a continué ou Oui, elle continue. je reste à une bonne distance, mais je dis rien. OK. Donc, elle atteint le monolithe et qu'elle appuie comme, elle pose une main en fait sur la tête de la grosse poche de jute fermée. Et au moment où elle met sa main dessus, tu vois que la poche, elle se met comme à bouger, puis t'entends comme un bruit à l'intérieur. Comme Un si bruit. quelqu'un prenait. Mais ça ressemble à un bruit étouffé un peu. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit Nairu, comme tu le sais, nos terres se meurent. Et les elfes ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. Rapidement. Alors la solution, c'est de les envoyer un par un ici dans un sac. Je n'ai pas le moyen de les faire venir jusqu'ici, puisque je connais seulement les mots qui permettent de faire traverser entre ici et l'Oasis. Ah oui, c'est vrai, je ne t'ai pas fait confiance. Et aujourd'hui, justement, ou plutôt cette nuit, sous le regard de ta déesse, c'est ce que je te demande, de me faire confiance, alors que nous devons transporter les elfes, c'est important. Yeah. Et pour te montrer ma confiance, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu vois elle est sur le bord de virer agressive, mais tu vois qu'elle sortit vraiment beaucoup pour rester le plus neutre possible. Et même qu'au moment où tu essaies de la couper, elle prend comme une pause, là, puis tu vois elle serre un peu les poings, puis elle regarde le sable à terre. Et j'ai décidé, pour te montrer en fait que tu pouvais me faire confiance, à quel point où je tente de fermer une boucle qui est restée ouverte trop longtemps, que j'ai moi-même fait des agissements qui ont été répréhensibles pour toi par le passé. Puis tu vois qu'elle se tourne vers le sac, puis elle commence à le détacher. Il est venu me voir en me disant ce qu'il avait fait. Et j'aurais pu le tuer.
mais je l'ai gardée en vie. Pour toi. Tu vois qu'elle baisse la poche de jupe, puis tu reconnais en fait cette grande chouette des clochers qui est tenue comme attachée. Je crois que c'est par culpabilité qu'il est venu s'ouvrir à moi, parlant ainsi de ses souvenirs qu'il a fait effacer aux elfes, ces centaines d'années de souvenirs qu'il a fait effacer pour que nous oublions ce qui était advenu lors de l'arrivée de cet homme qu'on nommait Bartiméus et de ses suivants. Et s'il se sentait coupable et a voulu me le partager comme s'il le partageait à une amie, mais je crois qu'il a rapidement compris que je n'étais pas toi. Et j'ai passé très proche de lui, simplement lui ouvrir la gorge, mais je me suis rappelé à quel point il était important pour toi et à quel point il a pu forger une partie de la personne que tu es aujourd'hui via ces livres pour lesquels tu apportes tant d'importance. Et ici, je te le remets vivant. Puis tu vois qu'elle fait comme juste enlever sa bouche, puis son espèce de garrot qu'il y a sur la bouche, puis elle découpe rapidement ces espèces de drap qu'elle a utilisé pour l'attacher, puis il fait juste comme genre se lever péniblement, en train de s'épousseter un peu, puis il te regarde avec un air piteux sans vraiment rien dire. Et tout ce que je veux en échange, c'est que tu touches ce monolithe et que tu me dises n'importe quel, un de ceux qui se trouvent sur la terre elfique. Je vais essayer d'échanger un regard avec Marino, à savoir s'il est correct, là. Oh oui, tu vois qu'il y a plus de peur que de mal. Ok. Il y a beaucoup de peur que de mal. Marino, laisse-nous. Nous parlerons plus tard. Tu sais, il fait comme... Puis il s'en va comme en clapotant sur ces espèces de serres dans le sable. Puis il s'éloigne, puis il commence à disparaître dans le campement. Lia, nous nous préparons pour une des plus grandes guerres que notre peuple a vécues. Oui, si tu meurs dans celle-ci, plus personne ne pourra les faire venir parce que je ne ferai pas confiance à cet homme impérial de me dire le passage. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. Comme tu le connais, je ne pense pas qu'il me ferait confiance à ce point, alors que je tente justement à toi de te démontrer l'importance que cela a pour moi. J'aurais pu, et tu sais à quel point je suis quelqu'un qui met de l'avant l'action avant la parole et l'agressivité avant la réflexion, et j'aurais pu aisément te donner la tête de cette chouette plutôt que de le libérer devant toi. Très beau cadeau d'accueil pour me mettre de ton côté. Excellente idée, oui. Lia, tu as peut-être changé pendant ces dernières années, mais moi aussi. Et j'ai eu le temps de réfléchir sur les façons dont notre peuple fonctionne. Et je ne crois pas que c'est une bonne idée d'ouvrir la porte grand sans avoir une discussion préalable. Des conditions doivent être établies. Ce n'est pas la nuit, la veille d'un grand exercice militaire comme nous allons le faire que nous devons prendre cette décision. Et si je te dis que je prends sur moi le fait de ne pas transporter aucun elfe et de ne pas les faire venir tant que cette guerre n'est pas terminée, mais au moins que tu puisses partager un de ces mots avec moi afin que je puisse le garder s'il arrive quoi que ce soit. Traverse avec moi. Oh shit, ok. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, en fait, tu traverses jusqu'en terre elfique ou tu fais Oui. un coup de cochon puis tu la laisses dans l'océan? Non, je la laisse, je l'amène avec moi, mais je veux pas qu'elle apprenne ce que je dis. Ah, mais si elle Elle va l'entend, elle sait. l'entendre. Ok, fine. Ok. Fait que tu le fais. Oui. Ok. Tu dis Parce les que mots. les chums. Hey, c'est pas si pire que genre une armée de tricrines qui s'enfonce. Tu dis les mots. Il y a le portail qui apparaît. Les deux vous passez. Elle me stab. Non. Et on va aller ailleurs.
alors que vous passez. C'était une prise de décision. Parfait. Bye! On va se déplacer ailleurs dans le campement. Alors que rapidement, cette espèce de passage, cette espèce de déchirure dans l'espace se referme. Peut-être au moment où est-ce qu'un garde lève la tête en couché dans son sleeping, puis il fait juste regarder dehors, puis il fait « C'est ça, tabarnache! » Puis il se recouche parce qu'il était pas trop sûr de voir ce qu'il a vu. C'était-tu vraiment une faille temporelle? Oh non. Puis il se recouche bien paisiblement. Et on retourne plutôt cette fois-ci avec Makila. Avec Makila, tu es bien sûr dans, je dirais, j'allais dire tes appartements, mais non, dans la tente en question avec ton équipe. Et une fois que vous avez vraiment, là, une fois que vous avez passé l'espèce de chit-chat, l'espèce de petit small talk de retrouvailles, que vous avez commencé à plus discuter un peu des choses sérieuses et tout ça, j'aimerais ça savoir, en fait, à quel point est-ce que tu leur as tout dit? Euh, Tout dit, je sais pas, parce qu'apparemment, dans le groupe, je suis celle qui va garder le plus de secrets. Ouais, c'est ça, j'adore à quel point Macla est souvent pointée du doigt comme celle qui crisse la marde, mais finalement, hein? Je pense que j'aurais seulement mentionné ce qui est nécessaire pour ce qui s'en vient. Donc, tu sais, leur dire qu'il y a un endroit, un passage auquel on va avoir accès pour entrer dans la faille, qui est un passage qui n'est pas connu, qu'il y a un énorme papalèpre dans le sous-sol de l'endroit. Ok, tu perds je pense que tu avais Tu perds ton tour. ton inspiration. Tu perds ton Ouais. tour. Non, vas-y, La continue. problématique, c'est que c'est toi qui c'était pas toi qui l'as donné l'inspiration, fait C'est que t'as vrai. aucun D'ailleurs, contrôle là-dessus. vous avez encore ça hein, pour cet épisode-ci, hein, je vous le rappelle. Fait que je pense que tu sais, je nommerais plus des éléments qui vont nous aider à combattre cette chose-là que tout ce qui précède ou tu sais, des choses sur Nehru ou Catch. Je parlerai pas tant. Tu sais, je dirais que j'ai des alliés, tout ça, mais je voudrais pas tant nécessairement en dévoiler sur eux ou sur ce qui s'est passé avant. Je pense que je parlerai plus de ce qui s'en vient pour les préparer. OK. Je sais pas si c'est clair là, ce que je Oh, oui, dis, absolument, mais absolument, absolument. Parfait. Et nécessairement, c'est sûr que je parlerai un peu de ce qui est arrivé dans les souterrains avec les vers parce que moi, je m'attends à ce que Burgana observe vraiment de façon minutieuse le sablier, qu'elle regarde le sable que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est sûr que je leur dirais que j'ai rencontré de ces créatures sableuses dans les sous-sols. C'est peut-être l'une des seules choses du passé que je mentionnerais aux membres des oubliettes. OK, parfait. Parfait. Et est-ce que parce que tu vois que eux autres, on dirait que même si tu veux pas, tu leur fais on dirait le grand portrait de la situation, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire et le passage qui va être utilisé, tout ça. Je t'avoue que ce que tu as vécu ou ce que tu as vu, eux, ils l'ont pas vécu, ils l'ont pas vu, excepté un peu Nikolai. Donc, sans nécessairement dire qu'ils ne prennent pas la situation au sérieux, sont pas en mode demain, c'est une grosse journée. Ils sont un peu en mode genre, tu sais, sont un peu en mode on est sorti de la maison, fait qu'on fait un peu le party. Tu sais, on est comme en voyage, mais en même temps, on a une mission importante. Fait que moi, ma question étant plutôt est-ce que tu es un peu fêtarde aussi avec eux ou pas vraiment? Ouais, j'aurais tendance à dire que Makila va aussi être un peu fêtarde, je Parfait. crois. Parce que, Parfait. puis je vois un peu ça aussi comme, ça se peut que je meure, là, comme Ouais, demain. oui. Fait que, tant qu'à être avec mes chums, ben, je vais fêter possiblement pour une dernière fois avec eux, là. Tu sais, je veux dire, elle est très consciente de ce qui l'attend demain. Eux, possiblement, ne le réalisent pas. Euh, mais tu sais, je ne vais pas commencer à leur faire des remontrances en leur disant ah là, il faut être sérieux, blablabla. C'est pas du tout le genre de Makila, là. Rendu là, elle va juste enjoy avec eux, puis rendu devant le danger, elle a confiance en son groupe. OK, parfait. Parfait. Fait que tu vois que la soirée est comme vraiment à un point où je dirais vous êtes
vous êtes pas mal ceux qui. Vous êtes les voisins désagréables qui font du bruit pendant que tout le monde est comme couché un peu. Puis de temps en temps, c'est arrivé à quelques reprises pendant la soirée que genre des gars qui sont venus me voir en faisant comme Hey gang, s'il vous plaît, là. Demande une grosse journée, puis on est juste la tente juste à côté. Ça serait le fun que. Puis ça finissait tout le temps que Nicolas, il allait partir avec lui pour piquer une jasette, puis vous les entendiez les deux rire, puis il revenait en disant comme On a un nouvel ami. Bref, ça n'a jamais comme été vraiment pris au sérieux tant que ça. Mhm. Et la soirée finit par quand même être bien avancée, puis à un point où tu comprends qu'au final, eux aussi, ils prennent ça d'un point de vue de c'est peut-être une dernière journée. Ça a l'air à même assez gros ce qui se passe. Ça a l'air assez important. Puis Nicolas, il leur a fait mention de la pyramide volante. Puis de genre, Mhm. il y avait une déesse là-dedans. Puis ils se sont battus contre des gros gnolls. Puis là, tu vois qu'il y a un moment de la soirée où est-ce qu'il grimpe sur une table qui est en train de genre t'imiter. Comme si t'étais quand t'es grimpé sur le dos de Yeguru, là. Puis là, genre, il pogne une espèce de poche qui ressemble genre à une genre de poche de vin, là. Puis il pogne une dague, puis il fait comme genre mime quand il a comme ouvert en deux, puis là, il y a du vin qui commence à couler partout comme si c'était du sang, puis il est genre comme Ah, mais ça ressemble à ça! Puis là, il lance du vin partout, puis ça revole sur tout le monde. Puis les gens trouvent ça bien drôle quand même. Excepté Burgana, qui est comme un peu plus la stiff du groupe, alors qu'elle est en train de comme être assise plus dans son coin, en train de regarder le sablier que tu lui as laissé, là. Même que Mané, tu l'entends grogner parce qu'elle reçoit justement comme un peu de vin, puis elle est juste comme genre j'essaye de faire de quoi de sérieux. Et tu vois qu'au courant de la soirée, alors que justement ça commence à être de plus en plus, on va dire, tranquillement, tu dirais, dans seulement quelques heures, il y a des lumières on va dire, au rebord de l'horizon qui vont commencer à apparaître. Tu sais, ça serait potentiellement bientôt l'important de dormir. Et ça commence doucement à un peu se baisser, à reprendre un tempérament plus calme. Et tu vois qu'alors que justement l'ambiance devient un peu plus paisible, Burgana, qui est encore super concentrée sur le sablier en question, elle a comme des espèces de petits outils dans ses mains qui ressemblent à des tout petites pinces de cuivre qu'elle utilise comme l'extension de ses doigts pour pouvoir faire des manipulations plus fines parce qu'elle a quand même des gros doigts potelés de naine, là. Puis elle a comme vraiment comme avec les petits outils, puis elle essaie de comme changer des sections du sablier pour comprendre comment est-ce que celui-ci peut, parce que pour l'instant, tu te rends compte il ne coule pas à une vitesse normale, comme s'il y avait un objet ou du moins quelque chose qui bouchait une partie de son embout qui permettait d'atteindre d'une zone à une autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois qu'elle essaie de comprendre parce que la base de celui-ci, ou plutôt le milieu, c'est de manière que c'est créé, de manière que c'est ornementé, tu ne vois pas l'ensemble, on va dire, du sablier transparent. C'est qu'il y a des sections de celui-ci qui est vraiment opaque, qui ne permet pas de voir l'intérieur, alors qu'elle essaye un peu de déboucher comme si elle pensait qu'il y avait quelque chose qui coinçait vraiment le milieu. Et alors que tout devient plus tranquille, elle finit par comme se tourner vers toi pendant que l'ambiance, les gens s'en vont faire leur affaire, puis que Nicolas, il vomit dans un coin. Puis elle dit Rappelle-moi, à quel endroit tu l'as trouvé? À quoi ça ressemblait, la zone où il était? C'était dans un sous-sol et ça semblait être un endroit qui avait été en fait consacré à Dune. C'était un hôtel et sous celui-ci se trouvait, si j'ai bien compris ce que Shenta m'a expliqué, un endroit où les vers des sables allaient mourir. Hmm. Et c'est à cet endroit aussi que vous aviez trouvé le, le couteau. Oui, tout à fait. En fait, le sablier et le couteau étaient côte à côte, cachés, dissimulés. Est-ce que tu as cette arme avec toi? Oui, le vieil homme a eu la bonne idée de me l'offrir. Oui. J'imagine qu'il te l'a donné avant qu'il meure de vieillesse. Euh, J'aimerais que tu viennes ici un peu. C'est sûr qu'elle elle se tasse un peu, puis elle te fait comme une place à côté d'elle en tapotant le sable à terre. Je m'assois à côté d'elle. Ok. C'est rare, tu es quasiment quelqu'un au même pied d'égalité, yeux, là. Et tu vois que la grande naine avec ses espèces de grands cheveux en toque sur sa tête et justement sa peau très très basanée, mais ses yeux vraiment perçants est en train de regarder le sablier.
avec une certaine intensité, puis elle le tourne vers toi. Puis, tu sais, j'ai jamais vraiment pris le temps tant que ça justement de l'élaborer visuellement, excepté que c'était un vieux sablier, mais pour y donner un peu de substance à ce niveau-là, tu comprends que justement, si on s'imagine un sablier étant cette espèce de rond conique qui se referme et qui se rouvre vers le bas, faisant justement l'effet d'un infini un peu, euh, au centre de celui-ci, aux alentours, comme s'il y avait une espèce de, je dirais presque comme s'il y avait un socle qui se tenait au milieu, parfaitement au milieu, où la zone, justement, normalement, on pourrait apercevoir l'endroit où un des cônes rejoint l'autre cône. Eh bien là, ça ne se voit pas, vu qu'il est caché par cette espèce de socle en métal qui tourne autour du sablier, qui est aussi connecté par une espèce de des petites extensions en cuivre qui tiennent en fait les deux bouts du sablier l'un avec l'autre. Fait que tu as vraiment comme, on va dire, l'équivalent de comme quatre colonnes de chaque côté du sablier qui permet de faire tenir les embouts, mais également aussi ce morceau de métal au milieu. Et tu vois que le morceau de métal au milieu, c'est vraiment là-dedans qu'elle est en train de jouer avec ses objets. Puis elle dit, elle fait, j'ai l'impression, du moins de ce que je comprends, que il y aura quelque chose qui, un peu comme s'il aurait fallu avoir une clé ou quelque chose pour l'ouvrir, mais que l'objet, du moins l'équipement que j'ai, n'est pas approprié, alors que ça donne vraiment l'impression d'être construit à la manière presque d'une vague de sable, d'une dune, donc en forme de zigzag, un peu comme ce couteau que tu as. Hmm. Est-ce que tu permets que je tente quelque chose avec le Oui, couteau, tu mais oui, préfères? oui. Non, non, vas-y, tu regardes, elle se tasse un petit peu, mais elle reste vraiment comme fixée sur ce que tu vas faire. OK. Puis pour le faire, évidemment, je vais rester à côté d'elle. Donc, ce que j'en comprends une fois que j'ai le sablier dans les mains et que j'observe le couteau en main, c'est que finalement, l'embout du Christ serait un peu comme une clé que j'entrerais dans Exactement, une serrure. OK. exactement. Euh, Est-ce que, il semble y avoir un mouvement précis que je dois faire une fois que le Christ est à l'intérieur? Ben, tu vois qu'au moment où tu pénètres le bout du Christ, celui-ci, justement, à un certain point, tu entends une espèce de clic comme si tu atteignais le fond d'un morceau de métal avec le bout du Christ. Et là, tu te rends compte que, effectivement, tu sens une certaine faiblesse, comme si tu pouvais tourner à gauche ou à droite. Le Christ à la manière, justement, d'une serrure que tu tournes, une clé que tu tournerais dans une serrure. OK. Euh, Puis j'imagine, est-ce que je sens un côté qui semble être plus un déverrouillage que, je veux dire, est-ce que j'ai juste à tourner ou il faut que je réfléchisse Non, tu pour vois ne que pas... juste tu vois que ça a l'air d'être assez. T'as pas l'impression que si tu le tournes d'un sens, il va y avoir des lames qui vont y sortir, puis ça n'a pas Oui, l'air c'est d'être. ça. Non, c'est sûr, ça semble Je me très. rappelle ce qui est arrivé à 4. Ouais, OK, parfait. Donc, dans ce cas-là, je vais tenter de débloquer là, pour que le sang puisse s'écouler. parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. OK. Et là, c'est à ce moment-là que j'utilise mon inspiration. OK. Oh That's it. my God. Merci. J'ai eu 20 naturels avec Parfait. l'inspiration. Parfait. 21. Aïe, aïe. Aïe, Hein? aïe. Wow. Ça se donne Ça n'a une rien fois à dans voir une critique. là-dedans. vie. Ça n'a rien Ouais. à voir là-dedans. Yo, j'ai donné la dague et Yo! l'inspiration. Yo! Yo! OK. Mais j'ai rien T'as fait, devenu c'est avoir vrai. 14 ans. Ok, c'est beau, bye. Yo! Tu tournes le couteau dans un sens, alors que tu commences à entendre un faible bruit qui ressemble, je dirais, comme un vent lointain. Un vent lointain qui euh, devient soudainement un grattement beaucoup plus fort et que tu comprends que c'est pas vraiment le bruit du vent que tu entends, mais plutôt le bruit de quelque chose qui glisse. Un peu comme justement du sable qui se mettrait, par exemple, à débouler d'une dune ou quelque chose comme ça. Et à mesure que les secondes passent, tu te rends compte que ça devient de plus en plus fort et de plus en plus intense, à un point où ça devient presque cacophonique, comme si tu entendais chaque grain de sable dans le désert qui soudainement se mettait à glisser les uns avec les autres. C'est à la limite éprouvant. Mais tu vois que tu demeures, on va dire,
très consciente de ton environnement, tu demeures très consciente justement de ce qui se passe. Et alors que ce son-là devient soudainement intense et je dirais même omniprésent, à un point où ça vient te confondre tes autres sens, tu gardes la tête froide et tu as vraiment ce temps où tu aperçois les délimitations de la tente, tout comme les gens qui se trouvent dedans, tes collègues et tes amis, et même Burgana disparaître. Comme s'il y avait une obscurité qui se... Comme si tu avais un drap noir qui se refermait sur toi, tout autour de toi. Et tout devient très sombre, tout devient très... Tout finit par disparaître dans une noirceur qui est totalement opaque et que tu ne vois tu ne pas impossible d'apercevoir à seulement quelques pieds devant toi. Et au bout de quelques secondes, tu te rends compte qu'il ne reste plus que toi, cette noirceur et un mince halo de lumière qui semble provenir de nulle part dans lequel tu es, alors que tu tiens toujours le sablier dans tes mains. Et de l'autre côté, tu as ton Chris enfoncé dedans que tu as tourné pour pouvoir comme débloquer celui-ci. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux me mouvoir? Ben, tu vois que si tu te lèves debout, tu te rends compte qu'effectivement, tu peux te mouvoir et si, mettons, tu bouges un petit peu, tu remarques que la table sur laquelle était placé le sablier n'est plus présente. Un peu comme si, euh, en fait, ça donne vraiment l'impression que sous tes pieds, c'est encore du sable parce que c'était du sable où est-ce que vous étiez, mais ça donne l'impression que tu n'es plus du tout à l'endroit où tu te trouvais il y a seulement quelques secondes. Mais oui, tu peux te Puis, mouvoir, mais c'est du sable autour de toi. puis je vois rien. Il n'y a rien Non, autour de non, moi. il n'y a rien. Et j'entends rien non plus. T'entends encore cette espèce de euh, ce mince bruit de sable qui s'écoule, un peu comme justement tu avais un sablier qui commençait à s'écouler. OK. Ben, je crois que la première chose que je ferais, c'est tourner le sablier, comme si je l'activais. OK. Moi, est-ce que tu le tournes? Tu te rends compte que c'est comme s'il y avait soudainement un... C'est comme si le bruit du sable qui était à l'intérieur faisait de la cacophonie, réverbait autour de toi et te donnait l'impression que ça te donne en fait l'impression que c'est comme si tu étais à l'intérieur du sablier Ouais, au moment où voilà. tu le tournais. Mais Ouais, OK. est-ce que c'est vraiment ça? Je ne saurais pas dire, mais ça donne vraiment ce feeling-là, alors que tu as l'impression de sentir comme si tu avais une vague qui passait sous tes pieds, et même que tu sens vraiment le sable qui glisse en dessous de tes orteils, qui vient comme se faufiler entre tes jambes pour pouvoir faire le tour et disparaître dans la noirceur. Et au moment où tu fais ça, tu entends un bruit un peu plus lointain qui vient de l'obscurité, comme des pas, comme si quelque chose approchait. Et soudainement, tu vois que la lumière recommence un peu à venir et qu'elle part de toi. Comme si, à ce moment-là, euh, en fait, ça te rappelle quelque chose. Ça te fait penser un peu quand tu avais été dans la lampe de la Dao, là. Ça fait un Mhm. peu cet effet-là. Alors qu'autour de toi, ça recommence à se reconstruire et à s'ouvrir. Et la lumière renaît en quelque sorte depuis le cœur où est-ce que tu te trouvais et s'étirait de chaque côté. Mais tu te rends compte que tu n'es définitivement plus dans la tente à ce moment-là. Alors que ce que tu vois à perte de vue autour de toi, ce n'est que du sable, que du sable, que du sable, mais aussi des grands piliers de pierre qui font des lignes et des lignes et des lignes à des pertes de vue comme si tu te retrouvais un peu à l'intérieur de plein de sabliers, parce que ça te fait penser un peu à ce pilier-là qui supporte le sablier de chaque Mhm. côté. Et si tu lèves un peu la tête vers le ciel, ce n'est pas ni la lune, ni les étoiles que tu vois, mais plutôt du sable, comme si c'était entre deux. Et tu as vraiment l'impression que tu avais comme une espèce de mer de sable qui se déplaçait au-dessus de ta tête entre les piliers et qui de temps en temps laissait tomber quelques grains. Comme si tu te retrouvais peut-être même en dessous même des dieux. Donc, c'est comme difficile à dire à ce moment-là. Mais tu entends encore ce bruit de pas qui s'approche et qui s'approche et qui traverse en fait, euh, on va dire, qui réverbe sur les différents piliers de pierre à une certaine distance. Et tranquillement, tu aperçois deux gigantesques yeux, euh, genre un peu bleutés,
bleuté, s'étirant presque aussi vers sur un genre de vert, presque un peu émeraude, qui dans le fond transparaît l'obscurité à une certaine distance, alors que le bruit des pas s'approche. Et c'est des espèces de deux yeux un peu félidés, là, un peu des yeux de félin. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche. Je veux aller à la rencontre de. Ok, ok, cool. Tu t'approches un peu et alors que tu marches dans le sable, tu vois que celui-ci, et c'est comme si il n'avait aucune logique dans son fonctionnement, alors que au premier pas que tu fais, tu en as soudainement à la taille, alors qu'à l'autre pas suivant, tu marches sur celui-ci comme s'il y en avait que seulement quelques centimètres de profondeur. Et tu vois sortir de cette obscurité-là je pourrais décrire ça comme une gigantesque forme un peu rappelant un peu un espèce de lion, en quelque sorte. Un grand corps de lion, où sur la tête, au lieu d'être une tête, tu vois que c'est seulement comme une espèce de prisme rappelant un peu certains minéraux que vous auriez pu voir en dessous de la Terre. Et le prisme en soi, sur chaque surface de celui-ci, il y a comme un visage différent qui représente une expression. Que ce soit une expression de colère, de joie, de tristesse. Alors que présentement, l'expression qui est tournée vers toi, c'est plus une expression neutre. Mais outre des yeux, une bouche vaguement humanoïde, c'est un espèce de grand corps de félin avec cette tête qui a l'air d'être un peu détachée du corps, mais qui reste tout de même un peu à flotter au-dessus de celui-ci, puisqu'elle est définitivement connectée d'une certaine manière à ce corps massif de lion qui s'approche vers toi. Et tu entends une voix qui fait écho, mais qui ne semble pas directement sortir de la tête en question, mais qui a plus l'air de justement descendre le long des piliers de pierre jusqu'à toi depuis le sable qui se trouve au-dessus de ta tête. Et tu entends une voix qui dit Vous avez trouvé le sablier? Perspicace. Et toujours aussi impertinente. Ça fait longtemps que je vous suis, Makila. Depuis le jour où Horis vous a donné ce cadeau jusqu'à maintenant. Je vais moi-même être perspicace et tenter de comprendre. Comprenez-vous devant qui vous vous trouvez présentement? Je crois que c'est le cas, effectivement. Puis tu vois qu'à ce moment-là, la tête, ça fait une espèce de grincement, un peu comme à la manière d'un sablier, justement, que tu tournes, alors que les bruits de grincement de sable se font et que la tête fait un genre de 90 degrés pour se tourner vers une face qui a un visage qui est un peu plus expressif, heureux. Et ainsi, le visage neutre disparaît dans l'obscurité sur le côté. Et encore une fois, la tête, on va dire, la voix continue en glissant le long des parois de pierre jusqu'à toi en faisant Oui, alors nous n'avons pas besoin d'élaborer plus que de raisons sur ma présence. L'important, c'est que tu crois en moi et que tes collègues continuent à croire également. De toute façon, il y a tellement de noms qui m'ont été donnés, en passant par la mère des vers jusqu'au père des titans, un peu comme ces enfants de dragons qui prient mes fils, plus à l'est. Je serai Et bref. Tu l'as-tu coupé? Non, c'est pas vrai, ça y est, ça. Tu l'as-tu coupé? Tu l'as-tu coupé, hein? Alors, c'est ça qui fait, je serai bref. Si j'apparais aujourd'hui et que tu as trouvé cet artefact qui autrefois appartenait à quelqu'un qui croyait en moi également, c'est simplement parce que le temps est venu où du sang viendra engorgir ce sable du désert très prochainement. Je n'ai que faire de cette guerre qui oppose des créatures venant de l'obscurité et des êtres millénaires. Tout ce que je veux, c'est qu'on continue de me nourrir. Ainsi fait couler le sang.
lors de cette guerre. Et je serai heureux. Ce sera chose faite. Garde ce sablier près de toi. Et si jamais tu en sens le besoin, tu peux revenir me parler. C'est en quelque sorte une de mes prisons. La tête fait un 90 degrés encore, révélant cette fois-ci un visage qui a, je dirais, un air presque hautain. Il dit, puis il y a une grosse patte féline qui se lève, révélant des griffes qui sortent des embouts de des petites taubines de chat. Et il dit, pars maintenant. Et tu vois que la voix, cette fois-ci, elle est presque féminine, alors que pendant un certain temps, elle est masculine. Et ça semble vraiment se jongler entre les deux à mesure que les têtes se changent, en fait. Je retire le Christ. J'imagine que c'est de cette façon que je Tu vois m'extirpe. qu'au moment que tu retires le Christ, t'entends genre... La première chose que t'entends, c'est Nicolas qui vomit. Comme tu te vois. Puis t'as genre, Burganda qui est comme en train de se taper dans le dos, puis elle se tourne vers toi, puis elle fait, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose avec le Christ? Je pense que je vais juste reprendre mon souffle et ne rien dire. Oh shit, hein? Ouais. Ok. Parfait. Je trouve ça cool. Moi, je pense que c'est de jouer son personnage. Je donnerai un point d'inspiration à Makila. Encore? Elle C'est vient de une rogue à dépasser. sneak attack. OK. C'est Ah mécanique. oui. Ok, ben, prends-toi le point. Là, Félix, là-dessus, abuse-le comme du monde, ce pouvoir-là. Une fois par épisode. J'ai pas pensé pour vrai à le donner à Nairo tantôt. Excuse-moi, Nabs. Puis là, j'y pense là, fait que je le fais. J'essaie de le faire une fois par game. Tu le fais pas, ça fait 100 épisodes, j'en ai 100 à rattraper, bébé. Je sais, mais Ça marche les autres, même. aussi peuvent, les autres aussi peuvent le faire. Mais, Je joue pas. parfait. Ben, parfait. Ben, justement, on en vient à toi, Félix. Écoute, le 4, là, regarde, t'es assez central tout le temps. C'est une blague. Fait que 4, moi, est-ce que tu retires en fait le sablier? En fait, moi, est-ce que tu retires le Chris Makila? Tu reviens ici à ce moment présent où tu entends ton frère vomir, la naine qui te pose la question pour le Chris, et tu vois que le reste de la soirée, excepté peut-être ta prise de conscience de ce qui vient de se passer, ça se fait assez tranquille parce que les gens vont se coucher. Nicolas, il fait juste comme dormir en dessous de la table, puis les autres sont déjà en train de dormir. 4, de ton côté, j'avais une question. En fait, ma question était plutôt assez simple, puisque veux pas ta connexion avec les tricrines avait déjà été faite lors du dernier épisode. Je voulais simplement savoir, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier avant de te coucher pour le reste de la nuit? Mais comme je te mentionnais, entre les deux parties, j'ai eu un oubli. Je voudrais acheter de l'huile. OK. C'est tout. J'achète de l'huile, moi je vais me reposer. Là. OK, J'ai parfait. peur. Moi j'ai excessivement peur de ce qui s'en vient. Parfait. J'en parle pas. Je vais avoir la confiance. Je m'en vais dans ma petite tente avec mon petit bagage. Je trie mes affaires. Est-ce que. Parfait. Fait qu'on a rencontré un dieu, reconnecté avec sa famille, acheté de l'huile. Parfait. Mais il y a une chose par contre, tant que Candace c'est une opportunité, là, je ferais peut-être une chose. Juste Oui. une. Si je peux. Est-ce que je recroise Makila? Ça serait. Mon Dieu, chronologiquement, là. Je sais Ou est-ce pas. que Makila t'a amené ton Ben. gros backpack avec toi dans ta tente? Ah, c'est clair que je ne l'ai pas Sors-le. laissé traîner à tes pieds, là. Mais sûr que non. Mais mettons, là, Pépé. Ouais. Est-ce que après ce qui vient de se passer, là, genre, Tu moi, peux aller prendre je viens de une- faire des. Ouais, exact, là. Ouais, C'est ouais, comme ouais. si je venais de faire un gros, gros trip. Je pense que j'aurais besoin de sortir, puis d'aller prendre de l'air, puis possiblement que je pourrais croiser Kat à ce moment-là. Je ne vais pas forcer la narrative, mais c'est ce qui me semble Oui. être le plus Non, c'est logique, je correct. pense. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Oui, oui. Je te dirais que oui, tu sors dehors puis tu fais. Tu sais, tu prends une petite. Puis tu as été bien casual devant tes cool potes. Là, t'étais genre, ah ouais, Mhm. ok, regarde, c'est juste un. J'ai tourné, il s'est rien passé. Puis là, tu sors dehors puis t'es comme, oh mon Dieu, Seigneur. Ok, parfait. Fait que oui, tu pourrais croiser 4 à ce moment-là. Puis moi, Kat, je toi, sais reviens. où dormait Nairo aussi. Oui, Mon but, c'est absolument. de check-in sur mes amis. Ok. Absolument. Puis Absolument. que, Fait que, 4, je te vois, en fait, Ouais. je t'imagine marcher dans l'obscurité avec une flasque d'huile sous la main que tu es allé chercher dans. ben, si tu me permets, en Oui. fait, je serais allé porter la flasque
à mon sac. Hmm. J'aurais préparé une cape et une couverture. Et Ok. entre les deux, j'aurais glissé un parchemin scellé pour tenter de le camoufler. Puis si je croise Makila ou je suis capable de la retrouver, je donnerais comme les deux couvertes avec le parchemin entre les deux. Puis je ferais juste dire je manque d'espace dans mon propre sac. Pourriez-vous prendre ceci dans le vôtre jusqu'à notre retour au campement? Vous me prenez pour votre âne? Non, je partage. Mais si vous n'en voulez pas, je demanderai à quelqu'un d'autre. Désolé. Est-ce que je peux faire un jet d'inside? Genre, on est au milieu de la nuit, puis il vient me tendre une cape et une couverture. Je t'avoue qu'à ce point-là, je te fais même pas faire de jet dans le sens que tu le sais que genre il y a anguille sous roche, là, c'est fucking louche, peu importe. OK. Ouais, tu le catches, là, tu le catches. Là. Ben, au moment où tu t'en vas pour partir avec tes trucs, je tire de mes petites menottes pour te retourner vers moi. Faire comme, nous avons possiblement seulement 24 heures à se côtoyer, Kat. Je pense qu'il est temps de dire les vraies choses. Arrêtez vos manigances. Placez ceci dans votre sac. Puis je vais juste donner une lettre. Si je Et ne vous vous reviens attendez. pas, lisez-la. Vous... Ah, d'accord, c'est ce que j'allais dire. Vous vous attendez à ce que je ne la lise pas. Idéalement, non. Autrement, cela briserait le sens du spectacle. Et pourquoi moi plus que Nairo? Oh, puis je suis visiblement mal à l'aise. Euh, je- Elle en a une également. Est-ce qu'il a l'air de me dire la vérité? Ouais. D'accord. Et toi de voir si Makila croit Kat là ou non, plus je te dirais. Parce qu'il dit de manière à ce qu'il n'y a rien qui laisse sous-entendre le contraire ou il y a rien qui laisse sous-entendre. Non, c'est bon, je crois. Puis sûrement qu'ils rient encore dans leur tente en arrière, pas loin. Là. Juste un regard d'envie, puis me retourner vers ma propre tente. Profitez-en, puis je vais marcher. J'essaierai d'aller voir Nairo à sa tente, si tu permets, Pépé. Absolument. Absolument. Tu arrives à sa tente et tu vois qu'elle n'est pas là. Par contre, tu vois un grand hibou. Un petit Oh. bonhomme Ah, dans sa tente qui fait comme désolé, je ne voulais pas. Est-ce que je suis à votre place? Non, non, ce sont les appartements de Nairo. Je ne savais pas que vous étiez de retour de votre mission diplomatique. Ce n'était pas de mon intention de venir jusqu'ici. Euh, tu sais, c'est rare que vous avez comme parlé ensemble. Tu sais, ces moments où est-ce que t'es dans un C'est groupe notre d'amis. 9e phrase. Ouais. Puis il fait Alphonse, c'est ça? Je préfère me faire nommer 4. Oui. Oh, 4. Voulez-vous vous asseoir un peu? Vous semblez fatigué. Je voulais vérifier quelque chose dans l'équipement de Nairo. Vous me permettez? Fais-moi un jet de diplomatie. Non, il n'y a pas de diplomatie. Persuasion? Man. Persuasion, merci. 24. OK. C'est ça qui fait. Oui, mais tu vois, il te laisse faire, mais il te regarde faire. Là. Il y a deux gros yeux de chouette qui te fixent. Là. Je vais essayer de regarder dans son sac exactement l'endroit où j'avais placé précédemment l'autre lettre. Ouais. Voir si elle s'y trouve toujours. Dans un contre-tissu ou je sais pas trop. Elle est encore là. Je fais comme si de rien n'était. Ah, ce doit être dans mon sac. Je vais me retourner. Je ne vous dérange plus. Oui, non, non, vous ne me dérangez pas, 4. Oh, je suis content, en fait, de tomber sur vous. Ah. Moi également. Je voulais prendre le temps pour ce que ça vaut de le mentionner tout simplement, de m'excuser. Non pas pour ce que j'ai pu faire jusqu'à tout récemment et de mon inefficacité en combat ou lors des événements de la pyramide, mais plutôt pour l'ensemble de l'œuvre de ce que mon groupe a fait
au courant des dernières décennies. Et je sais que jamais, oh, votre ancien maître vous l'aurait dit. Ainsi, je le dis par moi-même. Je vais juste Je lever ma main au moment m'excuse. où il va dire ça. Le pensez-vous sincèrement, Marino? Puis tu vois que c'est tellement difficile à dire parce que justement, il y a deux gros yeux noirs inexpressifs de chouette tu sais, fait qu'il est comme, bien sûr, je le regrette à chaque jour depuis que je suis en terre impériale. Existe-t-il toujours une connexion entre vous et cette créature qui est à l'origine du silence? Où il n'y en a jamais vraiment eu entre moi et elle. J'ai toujours été plus l'homme à tout faire pour votre ancien maître. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider dans ce cas. Je me serais tourné vers lui, mais malheureusement, je l'ai réduit en cendres. Il y a quelque chose, une histoire non conclue, un chapitre non terminé qui me traîne dans l'esprit. Est-ce que Pourriez c'est à peut-être propos de m'aider. votre fils? Je vais faire 2 pas dans sa direction. Mon frère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai tout récemment, et je m'en excuse également, je voulais bien faire, plonger mon regard dans le vôtre pour prendre la forme de votre père en tentant de vouloir m'offrir comme subterfuge, et j'ai vu beaucoup de choses, quatre. Je vais juste regarder dans la tente. Il n'y a pas personne d'autre. Non, Il y a des gardes qui semblent marcher à proximité. non, tu peux l'égorger. Le tuer, le sauver pour le tuer. Ouais. Non, Moi, non, j'ai pas sauvé. non, non, je sais. Je vais juste m'approcher très très près de lui. Nous avons été attaqués par un loxodon qui se trouvait être lui-même dans une forme squelettique alors que nous étions à l'oasis. Il semblerait qu'un texte annonçait notre arrivée, une prophétie. Montrez-vous utile à faire autre chose que violer mon intimité, Marino. Savez-vous ce de quoi il s'agit? Oh, mais faisait partie un peu de ces croyances que les gens avaient lorsqu'ils souhaitaient espérer la venue de gens ou d'individus pouvant réellement se montrer forts contre le silence et Bertimius, et qui peut réellement être à la hauteur, sinon que la personne elle-même qui a mis fin à la vie de Bertimius. Je pense qu'à un certain point, ce genre de prophétie n'est pas associé à des gens précis plutôt que associé à des gens qui décident de s'y identifier, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire. Elle, Je vais tourner les talons. Je vais mettre un terme à la discussion. et Je c'est quitte pas. comme ça que va tourner. Oh. Je vais juste m'arrêter dans l'entrebâillement de la tente qui flacote avec les lumières de la nuit, puis Ouais. le bruit des vagues là, qui se promènent. Là, puis je vais m'adresser à lui, mais je le regarderai pas. Il n'y a que très peu de gens qui sont au courant pour Banffre. Si cela se sait, je saurai que c'est vous qui avez fait couler l'information. Et je respecte mes promesses. Je promets de vous tuer. Bonne nuit, Marino. S'il y a quelque chose que je sais faire, c'est plutôt qu'il le dit avec une. Il dit vraiment, ça c'est vraiment, tu sens de l'émotion dans sa voix, là, d'une tristesse. Là. Il dit, s'il y a quelque chose que je sais faire, c'est bien de ne rien faire et de ne rien dire du tout. Et je vais quitter. Je vais aller me coucher. Parfait. Puis je vais calculer, là. Tu sais, quand t'as une décision dans les mains que tu sais pas, là. Puis au bout d'un certain moment, je vais quand même juste me dire, et où Nairo? Ben, en fait, je vais juste te demander, s'il te plaît, je vais
Vraiment. Puis ça, c'est parce que je trouve que narrativement, ça peut être intéressant. Fait que je vais seulement lancer un D20. OK. Toi? Puis je vais demander. Oui, moi. Je vais demander. Je vais demander en fait à Annabelle. Annabelle, en haut de 10 ou en bas de 10? Plus haut. Plus haut? OK. OK. Fin. J'ai eu 16. 4. Mhm. Alors que tu es vraiment sur le point, on va dire, de. T'es sur le bord de rentrer dans ta tente parce que, genre, t'es revenu sur tes pas, là, puis tu t'en vas te coucher. Puis t'entends juste le bruit que t'as reconnu, ou du moins que tu reconnais parce que tu l'as déjà entendu tellement de fois maintenant que ça en est devenu presque commun, de cette déchirure dans le temps qui se fait et dans l'espace. Alors que si tu jettes un coup d'œil, ou du moins si seulement tu t'étires un peu l'oreille, tu fais juste réentendre la voix en fait, des voix qui se parlent. Bref, il y a eu comme des mouvements, il y a eu des gens qui se sont déplacés, puis tu penses peut-être reconnaître la voix de Nehru. Mais je sais pas sont allés où. Non, pas du tout. Probablement à l'Oasis, en fait. Ah ouais? Ben, je sais pas. OK, ben... Tu penses pas non, que tu mais, dis ça. non, mais honnêtement, je m'approcherai du meneur, puis j'irai à l'Oasis. Ouais, ben ça, c'est pas mal les seuls va-et-vient qu'on fait depuis le début. Ouais. Ben, en fait, si tu t'approches de menhir, ce qui se passe, c'est que tu les vois, en fait. C'est qu'ils sont revenus, là. Oh, Ah, vous êtes revenus? Je pensais que C'est vous ça. étiez partis. pas. C'est qu'ils sont revenus, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. C'est que tu entends comme le bruit de quand ils reviennent. Puis si tu t'approches, tu vois en fait Nehru qui se sépare de sa cousine. Puis sa cousine retourne vers sa tante. Je vais essayer de rattraper Nairo. Marino est dans votre tente. Ah, merci. Tout va bien? Je sais pas. Est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ou pas? On va en jaser. Ok, c'est ça. Êtes-vous allé sur la Lune? Non. Au Fort d'Orient? Non plus. J'ai eu une grosse journée, Alphonse. Et 4. ouais. À demain. À demain. Puis, j'ai encore de la magie, moi. Ouais. Je vais envoyer un sending À qui? à la colonie. C'est quoi? Si vous voyez, tu fais une description de Nehru, vous la tuez. Non, non, c'est la deuxième partie de mon plan que je vais être obligé de commencer à mettre à exécution tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je vais communiquer à Grimblanc que le menhir est corrompu. Fait que mon objectif, c'est que une fois que tout le monde est traversé, les tricrines, j'y enverrai l'image de notre camp, le village de la Manse, désertique, une fois que toutes les troupes ont quitté. Puis une image de toutes les tricrines s'ils passent par là. Puis un des tricrines qui s'affaire, prend une grosse pierre puis brise le menhir. OK. Mais je pensais que tu voulais que les tricrines ils passent par le passage en dessous. Ben, c'est ça. OK. Parfait. Moi, tranquillement, je veux semer l'idée de façon plus claire, Pépé. Ouais. Je sais que c'est vraiment dangereux, les menhirs. Ouais. Donc, mon but, c'est de partager à la colonie que s'il y en a qui sont dangereux, de les détruire. OK. Couper la retraite. OK. J'imagine que sur ça, tu vas te... armée. Ouais, c'est ça. J'imagine que sur ça, tu vas te coucher. Ouais. Parfait. Tu vas te coucher. Et... guys, on va terminer l'épisode là-dessus. Ça fait non, mais ça fait un long épisode à juste comme. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça fait 1 heure plus. Ah oui, qu'une ben oui, heure ben pour oui. jouer. Non, c'est parfait. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Ça a été. Ça finit toujours sur une trahison de 4. Ben oui. Il y a un petit pattern, là. Il y a un petit pattern qui se fait, mais ça a été un gros gros épisode épisode. de comme. On se croise en 2 moments, puis on fait comme Ouais. si de rien n'était. C'est le fun. Fait que, Hey, merci, bébé. cool. Merci à tout Yay. le monde. Puis on se retrouve à l'épisode d'après pour vraiment le lendemain. Là, tout ce qui s'est passé, c'est en dedans de 2 heures. Puis Exact. C'est en temps réel. En temps réel, c'est ça.
Et le prochain épisode, ça va être vraiment le lendemain matin, alors que tout le monde va avoir bien dormi et bien enlevé les couteaux dans leur dos. Fait que cool. Fait qu'on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 102. Bisous tout le monde. Bye Bye bye! bye.